7ème étape du championnat du monde FIM de motocross. Première manche dans la catégorie MX2. Et c'est un Fox Shot pour Mattia Guadagnini, le pilote italien devant ses supporters. Très bon départ également pour Tom Vial, Jago Geerts et Kai Karsmakers. Étonnant, le pilote néerlandais qui vient du 125 chute dans le premier virage pour Mattia Guadagnini qui emmène dans sa chute Tom Vial et Thibaut Benistan, les deux Français. Chute aussi pour Michael Arup dans le premier tour après avoir enchaîné les bonnes performances. Il repart au-delà de la 8ème place. Un autre Français aux avant-postes, c'est Stephen Rubini qui attaque Kai Karsmakers dans le premier tour. Il est maintenant en deuxième position. Jago Geerts en tête et la chute de Kay De Wolf. Il était troisième, il repartira juste devant Tom Guyon, un autre Français, en 6ème place. Tom Guyon 7ème. Chute aussi pour Mattia Guadagnini, la deuxième de cette manche. Il repartira avec un guidon très endommagé. Bagarre pour la 8ème position entre Tom Guyon et Michael Arup qui passe sur l'extérieur après la ligne droite. Il est maintenant donc en 8ème place alors qu'il va attaquer Kai Karsmakers dans ce même virage mais cette fois-ci à l'intérieur. Arup est maintenant en 7ème. Simon Lagenfelder, l'allemand, attaque à son tour Kai Karsmakers qui ne se laissera pas faire, mais au final c'est bien l'allemand qui s'empare de la 8ème position dans cette grande montée assez trouée. Après un bon début de manche, Kai Karsmakers baisse de rythme et c'est maintenant Tom Guyon qui parvient à le passer sur l'intérieur. Très bon début de manche pour le Belge Liam Everts qui commet une petite erreur et permettra à Kay De Wolf de se faufiler en 4ème position avant de commettre une très grosse erreur sur cette table en montée qui permettra à Liam Everts de repasser ainsi que Tom Vial. Petite erreur ici de Michael Arup. Et dans cette grosse montée, la KTM Gaz est plus efficace que la Kawasaki de Michael Arup. Et cette dernière passe en 7ème position. Lagenfelder 7ème, crash aussi à l'intérieur pour Kevin Orgmo. Il repartira 12ème. Et c'est donc une nouvelle victoire cette saison pour le pilote belge Jago Geerts devant l'excellent Stephen Rubini et Isaac Gifting. Deuxième départ de la catégorie MX2, un terrain qui a séché avec la course MXGP et c'est de l'extérieur que ça sort en tête avec une nouvelle fois une KTM, mais cette fois-ci c'est le jeune Kai Karsmakers qui s'octroie le Fox Shot pour la première fois de sa carrière. Il est très vite dépassé par Tom Vial, son coéquipier Isaac Gifting le suit de très près. Bon départ pour Kay De Wolf et Jago Geerts et c'est une petite erreur pour Isaac Gifting qui laissera faufiler son coéquipier à la poursuite de Tom Vial. Tom Vial qui mène la course avec 3 secondes d'avance sur Karsmakers. Karsmakers une nouvelle fois à l'intérieur et c'est Andrea Adamo qui vient chuter à l'intérieur et percuté par son coéquipier italien Mattia Guadagnini. Guadagnini en haut de la montée qui fait une petite frayeur en essayant d'attaquer Kay De Wolf. À l'attaque pour la 4ème place de Kay De Wolf. Petite erreur pour le pilote néerlandais qui permettra à Guadagnini de s'octroyer la 5ème place derrière Kai Karsmakers avant de commettre une énorme erreur qui va emmener dans sa chute Kevin Orgmo hors de piste. Guadagnini repartira en 10ème position. Après une très belle 2ème place en première manche, Stephen Rubini a à cœur de faire son premier podium et passe Michael Arup pour la 6ème place. Et c'est maintenant au tour de Kay De Wolf de passer Kai Karsmakers pour la 4ème position. Actuellement en 6ème, Stephen Rubini commet une petite erreur qui va permettre à Michael Arup de passer en 6ème position à la conquête de Kai Karsmakers. Et c'est une nouvelle Kawasaki qui va attaquer le pilote français Stephen Rubini. Cette fois-ci, c'est Kevin Orgmo qui va prendre la 7ème position. Attaque de Michael Arup sur Kai Karsmakers. Arup est maintenant 5ème avec cet intérieur avant les pit lane. Pour faire son premier podium de Grand Prix, Stephen Rubini devait passer Kai Karsmakers pour finir en 6ème position. Il l'a fait et c'est Kevin Orgmo à son tour qui attaque Karsmakers une nouvelle fois, très incisif dans cette seconde manche. Une première pour lui aux avant-postes. Victoire donc, après une très grosse remontée de Jago Geerts, pour Tom Vial, le français, qui s'impose dans cette seconde manche. Mais ce sera une victoire de Grand Prix pour le pilote belge Jago Geerts, qui s'impose donc devant Tom Vial et un premier podium de Grand Prix pour Stephen Rubini, devant Simon Lagenfelder et Kay De Wolf. Au classement général, pas de changement dans ce top 8. Jago Geerts toujours en tête avec 291 points, 6 points d'avance sur Tom Vial et Simon Lagenfelder qui va compléter ce podium. Premier podium pour Stephen Rubini, le français. Toujours la plaque rouge pour Jago Geerts. C'est un nouveau podium pour Tom Vial. Je
suis vraiment content d'aujourd'hui. J'ai pris 2 bons départs et j'ai évité toutes les chutes dans les 2 courses. Donc je suis vraiment content d'un 1 et 2 aujourd'hui et du général. Juste un excellent week-end pour moi et maintenant il faut continuer à simplement travailler et nous y retournons la semaine prochaine dans le sable profond à Riola. Donc c'est une piste qui me convient bien et j'ai hâte d'y retourner. Première manche de la catégorie MXGP, les 2 favoris sont Maxime Renault et Tim Geiger. Mais c'est un autre prétendant qui va s'octroyer le Fox All Shot pour la première fois de sa saison. C'est Calvin Vlanderen, le pilote Geben van Wanrooij. À l'intérieur, Maxime Renault très incisif. Tim Geiger qui passe directement en 2e position. Jérémy Stewart 4e et Paul Jonas en 5e place. Ça bataille fort devant entre Calvin Vlanderen, Maxime Renault et Tim Geiger. Petite erreur de Brian Boggers qui voit Alberto Forato prendre l'intérieur pour la 10e place. Bataille entre les pilotes officiels Ben Watson et Glenn Coldeneuve. Coldeneuve qui passe Watson est maintenant en 8e position. Alberto Forato qui passe à l'extérieur. Ben Watson. Watson est maintenant 9e. Et c'est au tour de Jérémy Stewart d'attaquer aux avant-postes Paul Jonas pour prendre la 4e position de cette première manche. Petite erreur de Calvin Vlanderen et c'est donc Maxime Renault qui s'empare de la tête de la course. Tim Geiger est en 3e position maintenant en attaque sur Calvin Vlanderen. Les mécanos de Maxime Renault très attentifs. Et Tim Geiger qui va donc passer à l'intérieur sur Calvin Vlanderen. Tim Geiger est maintenant donc 2e à la poursuite de Maxime Renault. Geiger qui attaque Maxime Renault et qui est proche de le passer avant cette grande montée. Et Maxime Renault qui résiste et le tour suivant, petite erreur de Maxime Renault. Et Tim Geiger qui va s'envoler en tête de la course. Jérémy Stewart maintenant s'attaque à Calvin Vlanderen pour la 3e place. Le pilote Geben van Wanrooij qui s'incline face au Suisse Jérémy Stewart. Maxime Renault en 2e position. Petite erreur de Renault qui va voir Jérémy Stewart lui prendre la 2e place. Mais dans les derniers tours, le pilote français Maxime Renault va commettre une petite erreur, ce qui va permettre au pilote suisse Jérémy Stewart de terminer en 2e position derrière ce phénomène slovène Tim Geiger qui va s'imposer dans cette première manche aujourd'hui devant Jérémy Stewart, Maxime Renault et Calvin Vlanderen. Deuxième départ de la catégorie MXGP et c'est un pilote très en retrait depuis ce début de saison qui va commettre le Fox All Shot. C'est Ben Watson, l'officiel Kawasaki, le coéquipier de Romain Fèvre, toujours blessé. Jérémy Stewart une nouvelle fois très bien parti en 2e position. Paul Jonas 3e et Tim Geiger n'est jamais si loin, il est 4e. Le public italien, comme à son habitude, fait beaucoup de bruit et est venu en nombre sur ce terrain mythique de Maggiora. Dans les premiers tours, c'est Ben Watson qui mène la course, très vite dépassé par Paul Jonas qui essaye de prendre le large sur Tim Geiger avant qu'il ne dépasse Ben Watson. Tim Geiger est maintenant en 2e place. Watson qui se fait donc maintenant dépasser par Jérémy Stewart. Watson est donc en 4e position. Alberto Forato, très bon départ, qui est 5e et qui attaque Maxime Renault. Renault est maintenant en 6e place, juste derrière Alberto Forato et Ben Watson, mais c'est en tête de la course que ça se chamaille entre Tim Geiger et Paul Jonas, mais comme à son habitude, c'est le Slovène qui prend l'avantage. Toujours en pleine condition ce week-end, Jérémy Stewart qui va s'attaquer à Paul Jonas pour remonter en 2e place derrière Tim Geiger. Et Alberto Forato, le pilote italien, commet une erreur alors qu'il était en 5e position. Il repartira 15e alors qu'on voit au loin cette chute de Paul Jonas qui va permettre à Ben Watson de reprendre la 3e place qui lui avait concédé 3 tours avant. Grosse discussion pour la 4e place entre Maxime Renault et Paul Jonas au profit du français qui va prendre l'intérieur en haut de cette grande montée. Maxime Renault qui continue son aventure avec l'attaque sur Ben Watson. Maxime Renault est maintenant 3e. Et Calvin Vlanderen attaque Jérémy Van Orbeek pour la 8e place. Une attaque très osée devant la ligne droite des pit lane. La nouvelle petite faute de Paul Jonas qui était 5e, il terminera donc en 8e position. Et c'est un nouveau triomphe pour le pilote slovène. Une nouvelle double victoire. 6e Grand Prix remporté cette saison sur les 7 participés. Tim Geiger s'impose donc devant Jérémy Stewart, Maxime Renault, Calvin Vlanderen et encore un très bon Ruben Fernandez dans le top 5.
Au classement provisoire, c'est Team Gager qui conforte son avance. Jérémy Siwer et Maxime Renaud gagnent tous deux une place suite au forfait de Jorge Prado. Victoire de Team Gager devant le public italien, venu en nombre une nouvelle fois pour supporter le pilote slovène. Je suis vraiment heureux, j'ai vraiment apprécié cette deuxième course. La piste était difficile, c'était agréable, il y avait beaucoup d'ornières, donc on pouvait vraiment changer de trace. Alors oui, je ne pourrais pas être plus heureux, je suis super heureux. Je veux dire un grand merci à tout le monde. Nous travaillons tous si dur avec l'équipe cette année, la moto est tout simplement incroyable. Et moi aussi je me sens vraiment bien, donc oui, on est vraiment heureux.